Allez, retour ici pour cette finale ici à Fontaine-Cessiné-Parisé pour entre l'équipe de Saint-Gratien, le cercle d'escrime de Saint-Gratien et VGA Escrime. VGA, Théo. VGA, vivre au grand air. Vivre au grand air. Saint-Maur, voilà, c'est le plus beau slogan de tous les clubs omnisports de France, je pense, vivre au grand air. Donc avec dans leur équipe Romain Canon, champion olympique à Tokyo cet été. Donc voilà la grande finale entre Saint-Gratien et Saint-Maur. Premier relais entre Nelson Lopez-Pourtier et Clément Dorigo. Donc Clément Dorigo pour Saint-Maur, Lopez-Pourtier pour Saint-Gratien, Saint-Gratien à gauche, Saint-Maur à droite. Voilà, c'est parti pour cette finale. 3 minutes pour le premier relais qui terminera au bout du temps ou des 5 touches. Voilà, qui va remporter ce tournoi ici à Fontaine-Cessiné-Parisé aujourd'hui pour ce championnat de France équipe par équipe. Pardon. Voilà, avec une première action offensive de Nelson Lopez pour faire verte. Saint-Maur, 1-0. Voilà, début du match. N'hésitez pas à liker, à partager ce live. C'est la grande finale, donc au bout de 2 jours de compétition, on retrouve deux équipes qui étaient, une équipe qui était parmi les favorites, une autre qui était un peu plus parmi les outsiders, on va dire, l'équipe de Saint-Maur. Mais avec un champion olympique, ça donne des ailes. Ouais, exactement. Donc là, on est à 2-0, entame de match pour le moment parfaite de la part de Saint-Gratien. Allez, on va avoir un beau duel. Voilà, ça va être un beau match, un gros match. Avec quand même deux équipes homogènes. Voilà, ils ne sont pas en finale par hasard. Il n'y a pas que Romain qui est champion olympique. Les autres sont des escrimeurs talentueux aussi dans leur rang. Voilà. Et c'est vrai que Saint-Gratien a une équipe qui est très homogène et très connue, on va dire. Ils se connaissent tous très bien. Ça fait longtemps qu'ils bossent ensemble. Et ils ont eu un parcours costaud avec Rodez en quart, Levallois en demi. Donc là, ils sont rodés au gros match. Donc ça joue peut-être à leur avantage pour ce début de match. Un peu plus d'expérience aussi, peut-être aussi. Ça c'est sûr. Dans la continuité. Il y a plus d'expérience. Mais c'est vrai qu'ils sont déjà dans ce suivi de gros matchs auparavant. Donc ils sont déjà bien focus. Et on le voit dans ce début de match, un 3-0 pour le moment pour eux. Et on a pu le voir sur les matchs précédents, ils ont souvent commencé avec 1-2 touches d'avance et ils ont géré leur avance jusqu'au bout ensuite en produisant le moins d'erreurs possible. Voilà, donc là, touche de la part de Clément Dorigo de Saint-Maur. Donc une belle action où il laisse le faire à l'adversaire pour lui faire croire qu'il est pris dans sa parade. Il dégage juste ce qu'il faut pour aller le toucher au corps. Voilà, donc un petit piège. 3-1, 4-1 cette fois-ci, avec une belle flèche directe au corps de la part de Nelson. Ouais, qu'on a eu en interview tout à l'heure. Voilà, qui nous disait qu'ils étaient focus et qu'ils voulaient gagner. On va aller voir. Comme à chaque compétition, l'objectif de toute façon c'est quand on se branche, c'est de gagner. Donc là sur cette action un peu excès de confiance de la part de Nelson qui donne une touche clairement. Donc ça fait du bien l'équipe de Saint-Maur, 4-2. Voilà. Et dernière action qui finit sur une double. On s'en sort à 5-3 de la part de Saint-Maur, c'est bien payé. Nelson Lopez-Pourtier pour moi a fait une erreur tactique en essayant de trop jouer sur une touche. Au final, au lieu de passer avec 3 touches d'avance, on n'est que 2. Donc à la fin, on verra si cette petite erreur de début coûte cher ou pas. Voilà. Donc 5-3 pour Saint-Gratien. Et nous allons avoir en piste Alex Fava et Romain Canon à droite de la piste. Voilà. Le relais qui ira à 10 ou à la fin des 3 minutes. Donc là on a les deux grands champions. En main à droite, Romain Canon, champion olympique et en titre à Rio 2020. Les champions de France 2019, le dernier, parce qu'il n'y a pas eu de compétition en 2020-2021. En face, Alexandre Fava, qui a remporté ici d'ailleurs le titre de champion de France, ici même
dans ce salle. Voilà. Alex Fava, hein. C'est pas Alex Fava, oui. C'est pas Alexandre. Oui. Tout le monde l'appelle Alexandre, mais Ouais, il s'appelle force. Alex. Quelle idée aussi. On va dire à ses parents. J'ai oublié de remettre, je rigole, mais j'ai oublié de mettre le chrono. L'essentiel, c'est le chrono à la table là-bas. Le score aussi peut-être. Aussi le score. Ouais. On est à 5-3 en faveur de Saint-Gratien. Voilà, ça va être réglé. réglé. C'est parti pour le deuxième relais. Voilà, donc là, juste en regardant, on risque d'avoir mal aux jambes parce que ça va bouger dans tous les sens. Donc on peut être même fatigué juste en les regardant. Ah, ça discute. Voilà, donc là, l'arbitre revient sur sa décision en ayant consulté son assesseur. Et pour moi, c'est la bonne décision. Ouais, on va voir un peu. C'est la bonne décision d'accorder la touche. On dit les deux. Et Elsa, c'est Man, pardon, qui dit les deux petits bonhommes. Donc là, ça discute, hein, parce que l'arbitre veut accorder la touche. D'un côté, il veut pas. De l'autre, il veut. Ça dépend de l'arbitre. Pour moi, allez, je me mouille, moi je l'aurais accordé. Mais la touche n'est finalement pas accordée. Voilà, tant pis. Allez, il reste 5-3, il reste 2 minutes 30 à jouer dans ce deuxième relais. Donc voilà, la touche elle est par terre. Hein. On Ouais, voit bien sur la vidéo, sur la parade. Hop, parade qui est par terre directement. Voilà, donc fair play, l'équipe adverse a dit qu'elle était par terre. Hein. Parce que ça lui mène très tôt. Et la flèche qui est parée quand même par Alex Fava, mais une remise qui touche. Voilà. Ouais. Donc jamais lâcher, même quand on est pris dans le fer sur une attaque, hein, on peut toujours remiser pour essayer de récupérer la touche. Et là c'est ce qui a été très bien fait par Romain Canon. Et Saint-Maur hein, qui revient petit à petit. Voilà, 5-4. 5-4. Un vous rappelle un Romain Canon à droite, le champion olympique de Tokyo 2020, face à Alex Fava, champion de France 2019, le dernier en titre pour l'instant, suite au Covid. Il n'y a pas eu d'autres nouveaux championnats de France pour le titre individuel. Voilà, donc belle touche à la main là sur la préparation recherche au fer. 6-4. De toute façon, ce sont des athlètes qui s'entraînent ensemble tous les jours, hein, 2 fois par jour, donc ils se connaissent par cœur. Hein, même s'il y en a un qui est champion olympique, l'autre non. Les deux se connaissent par cœur, donc on connaît tous les points forts, tous les points faibles. Ouais, ils s'entraînent tous les deux à l'INSEP. Hein. Voilà, Alex Fava, beaucoup d'expérience du niveau national, comparé à Romain qui finalement émerge depuis... Romain, il a 24 ans aussi, hein, il est jeune. Mais il connaît quand même tout ça. 7-4, donc on voit là, il a été pris encore sur la préparation au niveau de la main. Voilà, donc il va chercher à provoquer les actions, il est très offensif. Et voilà, il part d'un peu loin, il se fait bien contrer. Voilà, l'expérience avec Fava, il sait exactement où aller et ce qu'il faut faire. Il le ramène dans son camp, il le fait partir trop tôt pour pouvoir bien le contrer. 8-4 pour Saint-Gratien. Donc le même schéma que beaucoup de matchs qu'on a suivis de Saint-Gratien tout au long de la journée. Hein. On mène et on gère la distance, on gère les actions, on gère le terrain, on fait attaquer. 9-4
en faveur de Saint-Gratien. Petit trou déjà. Hein. Un début de match idéal de la part de Saint-Gratien. De hein. Saint-Gratien pour le moment. Voilà, qui est très bon. On a pu le voir depuis le début, hein, très bon dans la gestion, hein, gestion tactique de l'effort. Donc là, encore une touche sur la prep. 10-4. Ouais, c'est la finale hein, d'aujourd'hui à Fontaine-Cessiné-Parisé des championnats de France par équipe nationale 1. Voilà, donc 10-4, début du troisième relais. Petit trou, petit avantage, on va dire, pris de la part de Saint-Gratien et qui va pouvoir s'installer dans son schéma classique comme on l'a vu depuis le début de la journée. Gestion du terrain et travail sur les erreurs adverses sans prendre le maximum de risques. Hein. Voilà, donc là ils sont dans leur, on va dire, leur schéma idéal. Et on va voir comment ça se goupille, si ça permet de continuer. On va voir si John Rodriguez, qui est en super confiance depuis le début, hein, continue son récital, on va dire. De précision et de touche. Mais voilà, chaque match est différent, hein, donc les premières touches vont être importantes. Voilà, donc on voit que côté Saint-Maur, on craint un petit peu la taille de Rodriguez. Donc on s'approche un peu trop et on se fait contrer. Du coup, 11-4. Ouais, 11-4. Hein. En faveur de Saint-Gratien. Et on les a vus tout à l'heure, hein, sur les deux matchs, pas les laisser partir. C'est ça, parce qu'après ils sont compliqués à aller chercher. Hein, parce que quand ils sont dans leur camp en gestion, c'est là où ils sont les plus forts. En défensive ou contre-offensive, on va dire plutôt. C'est pas des défenseurs purs, ce sont ils travaillent beaucoup en contre-offensive, c'est-à-dire qu'ils vont aller travailler sur les erreurs offensives de l'adversaire. Voilà. Tout en les provoquant. Donc la belle touche sous la main de la part d'Hippolyte Bouillot, 11-5. Voilà, il va falloir en mettre quelques-unes, mais pareil, il faut prendre son temps pour remonter, hein, remonter une touche après l'autre. Il n'y a pas besoin de se dire sur un relais on remonte tout le score. Hein. Si chacun remonte une ou deux touches sur chaque relais, à la fin ça suffit. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure un peu avec Yannick Borel hein, qui est revenu petit à petit. Exactement. Voilà, donc là on voit bien qu'il gère merveilleusement bien. Ouais, et puis le Colombien, on l'a vu tout à l'heure, qui monte en confiance, qui est en confiance. Hein. Il enchaîne. Il enchaîne les matchs avec confiance. Et les points surtout, les touches. C'est ça. Et son 2 mètres lui fait du bien là sur cette contre-attaque. Il a eu le temps de gérer l'action offensive de la part de l'autre pour pouvoir bien le contrer. Et ça enchaîne. 13-5. Là on est sur, on va dire, un début de match idéal de la part de Saint-Gratien. Il n'y a pas d'autre mot. Hein. Pour le moment il maîtrise, il verrouille, il gère tous les compartiments du jeu, du terrain. Il y a peu de solutions pour l'équipe de Saint-Maur. Il va falloir qu'ils arrivent à hausser un petit peu leur niveau d'un cran pour réussir à retourner la situation. Parce que là, pour le moment c'est compliqué. Mais bon, dans le sport, hein, c'est jamais fini. Non, c'est clair. Donc, on l'a vu tout à l'heure en demi-finale. Hein. C'est joué pas grand-chose, hein, malgré la grosse différence qu'il y avait. Exactement, c'est revenu petit à petit. Donc voilà, pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, comme on dit. Voilà. Mais pour le moment, tout est bien géré. Encore une touche. 14-5. Allez, si vous nous rejoignez Saint-Gratien en finale face à Saint-Maur VGA pour ces championnats de France, épée équipe nationale 1, hommes, avec les meilleurs Français présents sur le circuit et aussi étrangers avec le Colombien à l'écran côté gauche pour l'instant.
voilà, qui gère à merveille ses matchs depuis le début de la journée. Je pense qu'il n'a pas dû beaucoup perdre de match, hein, il me semble. Rodriguez, il a maîtrisé son escrime, hein. Il était en pleine confiance depuis qu'on l'a suivi nous en tout cas, quart, demi. Et là pour le moment c'est un début de finale parfait de sa part, hein. Et de la part de l'équipe en général de Saint-Gratien. Voilà, encore touche double, maîtrise de la distance parfaite. Juste ce qu'il faut, 15-6. Donc fin de la première rotation, donc c'est-à-dire que tous les tireurs ont pris part au match et on est à 15-6. Donc voilà, début du 4e relais entre Alex Fava et Clément Dorigo pour Saint-Maur, Alex Fava pour Saint-Gratien. Et donc là il va falloir trouver les solutions petit à petit. Ouais, mais là c'est pas gagné, Fax. Alex Fava là, qui est aussi en confiance, hein, avec le Colombien, pareil, hein. On l'a vu, hein, face à Yannick Borel en demi-finale. Voilà, il a su gérer son avance en se faisant peur, mais en bonne gestion, hein, finalement. On ne sait pas si lui il a eu peur dans sa tête, on n'y était pas, mais je pense qu'il gérait absolument à merveille son match. Et c'est vrai qu'une fois que cette équipe de Saint-Gratien est aux manettes du match, ils arrivent à super bien gérer ces moments-là. Ils se font très rarement remonter, surtout 9 touches. On va voir. On l'espère pour le suspense et le spectacle. Ouais, on va voir. Comme tu dis, on l'espère pour le spectacle. Donc Clément Dorigo qui va devoir aller prendre des risques aussi, hein, donc il va devoir aller créer, faire du jeu, pendant que Alex Fava va pouvoir construire patiemment, sans prendre de risques, et venir contrer, comme il le fait là. Il se fait prendre dans le fer, et il touche. Ouais, là ça commence à faire mal, 10 touches d'avance. Exactement, 16-6. Donc là ça va être compliqué. Et puis ils vont vouloir peut-être en faire toujours un peu trop, Saint-Maur, pour pouvoir augmenter le score. Et c'est là où on fait des erreurs, des petites erreurs techniques. Et au final le score enfle. C'est un peu ce qui se passe. 17-6. Touche double. Voilà, au moins ça lampe. Le verre s'allume, ça met un peu de confiance, même si c'est une touche double. On se dit, allez, c'est bon, elle fonctionne. On y va, allez, go. Mais bon, c'est facile à dire, hein. Oui, c'est sûr, forcément. 18-7 si vous nous rejoignez la finale. Ici, magnifique, la petite contre-attaque au pied. 19-7. Voilà, on sent une équipe là qui a pris 100% confiance et une autre qui est en train de perdre confiance, ouais. Est-ce que c'est le fait d'être se retrouver en finale, je sais pas, mais bon. Alors c'est vrai qu'il espérait être à ce niveau-là, il s'était, on va dire, un peu moins prévu avec Levallois, Rodez, mais il le mérite amplement. Et ils sont allés la chercher cette place en finale. Exactement, mais le début de match il leur coûte cher et après c'est compliqué de relancer la machine. Il va falloir un relais phare pour leur redonner confiance. Donc là il a une belle touche de Clément Dorigo, hein. Il a bien contré à l'épaule, donc il faut qu'il emmagasine la confiance de ses petites actions pour aller en chercher une, deux. Mais en face de lui, il y a quand même Alex Fava qui a l'expérience de ses matchs par équipe et de la gestion des scores. Donc voilà, c'est pas simple. 19-8. Voilà. Et donc il laisse bien attaquer. 20-8. Fin du 4e relais. Avec un... Eh ben on va le dire à chaque relais, encore un écart supplémentaire, hein. Ouais. Plus 12. Voilà, donc là on va voir, il va falloir qu'ils arrivent à renverser la vapeur, mettre un peu de folie, de créativité, voilà, pas se jeter mais essayer d'en mettre un petit peu plus pour enflammer un peu ce match, parce que là ils le subissent un petit peu ce match, l'équipe de Saint-Maur. Donc là on va passer au 5e relais, Hippolyte Bouillot contre
Nelson Lopez Pourtier. Et le match va en 25 pour les deux. Hein. Voilà, c'est ce qu'on explique depuis le début. Là, c'est le premier en 25. Donc on voit bien qu'il y a une équipe qui a besoin de plus de touches que l'autre. Et au final, c'est la première équipe à 45 ou devant à l'issue du temps qui remportera la compétition dans cette finale des demi-finales des championnats de France. Voilà, donc là on voit vraiment une équipe en confiance et l'autre non. Ouais, c'est clair. Une attaque qui est bonne, mais qui est loupe en précision et parade riposte tout simple. 21-8. Donc les idées sont là, mais c'est vrai que comme la confiance a un petit peu disparu, la précision est un peu moins au rendez-vous. Et de fil en aiguille, les touches s'empilent, mais pas dans le bon rang. Ouais, 21-8. Toujours en faveur de Saint-Gratien. On me rappelle que ceux qui jouent à gauche. Touche rouge allumée pour Saint-Gratien, touche verte pour Samor. Voilà, avec pour le moment une finale à sens unique, mais ce n'est jamais terminé. Donc restez bien avec nous, il nous reste encore pas mal de choses à voir. On est à mi-parcours, hein, grosso modo, 21-9. Allez, on salue un Gauthier Guillemin qui dit allez Saint-Maur. Voilà, c'est une bonne tentative, hein. Il va chercher les cibles basses. Là où il a réussi à toucher tout à l'heure, au niveau de la cuisse. Là il cherchait le pied. Ouais. Ça passait loin. Voilà, donc là on voit le tireur de Saint-Maur avait raison, mais avec cette confiance qu'ils ont, le tireur de Saint-Gratien, Nelson Lopez Pourtier, a réussi à récupérer une double, c'est-à-dire un peu inespérée. Mais voilà, il y a de la confiance, donc la pointe traîne et on récupère quelques touches. Allez, 22-10 si vous nous rejoignez sur LSD. Saint-Gratien qui est en tête pour l'instant. Face à Saint-Maur. VG1. Ouais. Voilà, belle parade riposte de la part d'Hippolyte Bouillot. Voilà, ça peut redonner un peu de confiance à l'équipe, ça. Voilà, mais si on regarde un petit peu à droite sur le banc des remplaçants, c'est un peu de dépit dans les rangs de Saint-Maur, alors qu'il faudrait qu'ils se lâchent un petit peu. Je pense que ça Ouais, ils ont rien à perdre. Match, ouais, carrément. Voilà, et là de toute façon, Saint-Gratien sont dans la gestion complète. Voilà, plus 11. Plus 12, ils sont bien. Voilà, ils sont dedans, tranquille. Ils gèrent. 23-11. Ouais, une maîtrise quand même, pour l'instant. Voilà, encore 40 secondes dans ce relais. Voilà, attaque directe. 24-11. On sent que là, il n'y a plus... Ouais, c'est un peu dommage. plus trop de motivation ou d'envie, je ne sais pas comment le dire, dans les rangs de Saint-Maur. Un peu de dépit, c'est un peu résigné, quoi. Voilà. Est-ce que Romain Canon, sur son prochain match, mettra un peu le feu? À voir. Hein, on va voir ça. Un match par équipe, comme on dit, c'est une équipe, donc c'est pas parce qu'on a un champion olympique qu'on gagne. Il faut que tout le monde soit dedans et se mette au diapason. 24-11, 36 secondes. Ouais, 24-11, ouais. Il reste 30 secondes.
Allez, faut peut-être se lâcher, ouais, comme tu dis. Plus, même si faut pas trop se lâcher non plus, parce que sinon on se fait contrer. Exactement, s'il faut trouver le juste milieu, on va dire, entre les deux. Mais il faut il faut oser de toute façon. Hein. Parce que là, grosso modo, plus moins 12, il n'y a plus rien à perdre hein, dans tous les cas. Hein. S'ils font rien, hein, ça ne bougera pas plus dans le bon sens. Mais bon, c'est facile à dire. Hein. Oui, c'est sûr. Hein. À faire. Facile à dire. Voilà, on est assis sur ma chaise, c'est hyper simple pour moi. Forcément. À la fin du 5e relais, 24-12. Donc début du 6e relais entre John Rodriguez contre Romain Canon. Donc le relais va en 30. Et on va voir si on va pouvoir avoir du mouvement et un peu de folie dans ce match. Mais même s'il aura le champion olympique en face de lui, on le voit en confiance depuis le début de la journée, Rodriguez. Donc ouais, s'il garde cette confiance, il va être dur à aller toucher malgré tout. Hein. Oui, c'est sûr. Hein. Même pour un champion olympique. Voilà, le niveau est tellement relevé en France que même si on est champion olympique, on n'est pas gagnant en avance. Hein. Voilà, il faut toujours refaire ses preuves, retravailler, travailler dur donc, pour rester au top niveau. Et au top jusqu'à Paris 2024 aussi, dans l'objectif. Exactement. Les places vont être chères. Voilà, c'est parti pour ce 6e relais. On va en 35. Et Romain Canon, donc, voilà, champion olympique à droite. Là on voit le différentiel de taille et d'activité au niveau des jambes et du mouvement. Tonicité un peu plus importante. Mais voilà, on a un Rodriguez qui a 100% de confiance et qui vient aller toucher en fente sous la main. Ah, c'est très bien joué. Ah, il est dans son match, hein, Rodriguez. Vraiment, il est à... Au niveau mondial, il est classé combien? Tu sais un peu ou... Je t'ai posé une colle, je parie. Exactement, mais on va dire, il est dans le 30 mondial, le 20 mondial, à peu près. Je pense pas qu'il soit dans le 20 mondial, mais il est pas trop mal classé. Je vais trouver ça en discutant un petit peu, en regardant. Tu vas me dire. Je vais chercher. Pour aller sur le site. Exactement. Je t'ai posé une colle, désolé. Non, mais je connais pas les classements. Non, mais c'est normal. Oui, forcément. Hop. Alors, en tout cas, 25-13 pour Sagracien qui domine pour l'instant cette finale. Exactement, et là il faut qu'il remette du... Allez, Romain Canon, il faut qu'il aille chercher, voilà, c'est touche, c'est parfait là. Voilà, exactement ce qu'il avait fait. Il remet du mouvement, il remet du dynamisme. Ouais, là il y allait chercher cette touche. Allez, faut aller encore. Voilà, donc il est 52e mondial. D'accord, merci Théo. Donc voilà, c'est un top 60 mondial, donc c'est pas n'importe qui. Et voilà, là on voit qu'il vient de répondre à la touche de Romain Canon. Exactement, 26-14. Et qui lui dit voilà, je suis là. Je suis là, ouais, tu m'en as mis 2, mais t'inquiète pas, je peux y arriver moi aussi. Donc là il va falloir mettre un peu d'activité, comme il a pu le faire tout à l'heure avec deux touches au pied consécutives, n'est-ce pas? Non, c'est ça? Allez, on espère. Voilà, on va pour voir. Pour le suspense du match. Ça, pour le suspense, le spectacle. Le spectacle. Voilà, mais en tout cas et on salue toujours hein, Elias, hein, c'est un qui nous suit encore. Une nouvelle fois, il nous disait il était dans le 50, top 50. Et non, il est 52 Elias, raté, pour une fois que t'as tort. Voilà, donc belle contre-attaque. Hein. On le voit, 100% de confiance hein. Aujourd'hui. Ouais, bah, il y a des jours. John, voilà, il est difficile à battre, on va dire. Mais c'est toujours un athlète difficile à battre. Hein. Il est assez grand, il est quand même assez vif pour sa taille. Ouais, mais Romain qui marque cette touche. Voilà, 22-15. Le français
Il faut qu'il aille chercher encore des touches pour essayer de recoller un peu au score. Voilà, il reste 1 minute 10 dans ce relais. Romain Kahn à droite, champion olympique à Voilà. Tokyo 2020. Touche au sol. Face au Colombien, Rodriguez. Voilà, donc après, comme on disait, hein, il faut qu'il enflamme, mais sans non plus se jeter, parce que sinon il va prendre 3 touches d'affilée. Donc c'est pas évident. Hein, c'est facile à dire, mais c'est... Voilà, comme on est à l'épée et que tout le monde peut toucher en même temps, on peut se faire toucher et toucher. Et ben, malgré tout, il faut être prudent. Voilà, donc là on voit Romain qui prépare grand pour faire partir et qui prépare un peu trop grand et il se fait toucher directement. 29-16. Voilà. Et belle action offensive. 30-16. Donc là l'ascendant psychologique et au score est pris. Hein. Ça va être compliqué pour revenir au score quand même. Là pour moi ça va être très très compliqué. Sachant on les voit en confiance maximale, hein, Sagrassiens. Ils sont montés en régime petit à petit dans les matchs. Et puis on l'a vu, hein, ils ont pris des sacrés clients aussi avant. Voilà, donc ils étaient déjà dans la compétition, ils avaient des gros clients. Donc ils sont prêts et ils connaissent ce niveau-là. Donc c'est-à-dire que la jeune équipe de Saint-Maur, c'est peut-être leur première finale, je sais pas trop. Oui, puis c'est une équipe très jeune aussi. Voilà, hein. qui est assez Je sais jeune. pas la moyenne d'âge combien elle est, mais elle est très très jeune aussi. Hein. Ouais, ils ont tous le même âge, hein, ils ont 24 ans. 24 ans de moyenne, voilà, ouais. Non, mais par rapport à Sagrassien qui est un peu, je pense, un peu plus vieux la moyenne d'âge, je pense, Ouais, peut-être 26-27. Exactement, ouais. Même un peu plus peut-être. Ouais, j'étais gentil, je ne Ouais. vais pas trop dire. C'est Alex Fava qui plombe la moyenne. Mais voilà, après c'est de l'expérience. Hein. Eux, ça fait un moment que c'est cette équipe qui tourne. Ouais, on les suit depuis un petit moment ici à Fontaine et c'est vrai qu'ils sont tout le temps, ils répondent tout le temps présents. Hein. Exactement. Ils sont toujours sur le podium, donc forcément. Ils connaissent ce niveau, ils perdent rarement contre des équipes moins fortes qu'eux. C'est très rare, ils sont très réguliers comme équipe. Là, ils font le job, hein, ils sont bons. Donc après voilà, Saint-Maur va devoir aller grappiller là. Hein. Grappiller, se lâcher, hein, être plus joueur, jouer les coups, prendre des risques, quitte à tout perdre, hein, mais de toute façon là il y a 30-17, il n'y a plus grand chose à perdre à part ne rien montrer et en rester là. Ouais, bien sûr, après vous pourrez vivre hein, les podiums hein, en live aussi, puis vous fera des petites réactions aussi. Après le match, la finale, on serait là à avoir des réactions en live. Comme vous en avez pu voir en quart et en demi. Et puis on essaiera d'avoir aussi le maître d'armes Fabrice Ferrand après sur le podium. Parce qu'il faut saluer tous les bénévoles hein, aussi hein, qui travaillent hein, aujourd'hui, derrière, que ce soit au bar, à la table d'affichage, de partout, pour les mettre installés. Voilà. Tout à fait. De toute façon les bénévoles dans n'importe quel sport, hein, heureusement qu'ils sont là parce que on aurait beaucoup moins de compétitions et de matchs et de sports sans tous les bénévoles. Voilà, donc encore une action offensive qui touche directement, donc 32-18. Donc là la confiance est au top. Hein. On voit un athlète qui va direct à la cible et l'autre qui hésite. Ouais. Et ça touche. Hein. 33-18. On va pas s'avancer, mais bon, là si je dois parier, je le ferai. Hein. Trop facile. Voilà. Non, mais après. J'aime pas les paris, donc c'est pour ça, là je pourrais oser le faire. Voilà, superbe touche. On parle de riposte au pied. Ouais, on voit bien. Hein. « 34-18. Voilà, donc là on a une équipe qui a pris l'ascendant complet. Ouais, complet. Il n'y a plus...
Allez, il n'y a plus match. Hein. Voilà, c'est plié. Il faut le finir ce match parce que bon, tant qu'on n'a pas mis la dernière touche, il n'y a pas de vainqueur annoncé. Mais voilà, ça va être très très compliqué, voire mission impossible pour Saint-Maur de retourner la situation. Et on peut voir, grosse surprise, le Valois qui perd. Hein. Le Valois qui perd en match de la 3e place contre Beauvais. Donc ouais, c'est pour dire que Saint-Maur avait les moyens hein, quand même, hein, parce qu'ils ont battu Beauvais qui bat le Valois. Donc peut-être qu'ils sont venus en finale en se disant on est peut-être un peu moins fort. Je sais pas leur état d'esprit, mais en tout cas ils sont dedans. Voilà. Mais bon, c'est déjà un super résultat pour eux. Et puis ça va en amener d'autres. Ça va mettre de la confiance dans l'équipe et petit à petit... voilà, l'expérience aussi. Hein. Peut-être au prochain, ils gagneront. Qui sait. Voilà, touche double. 36-19. Voilà, ça crée une action direct au corps. 36-20, c'est bien fait. De toute façon, là, il n'y a plus le choix. Hein. Ouais, il faut y aller. Il faut y aller. Hein. Oula, il a perdu ça. L'épée s'est fait mal. Il s'est fait mal au genou. Voilà, bizarre, j'aurais plus eu mal au poignet, moi, à sa place. Mais apparemment, c'est le genou. Mais ça va aller. Il va reprendre... Voilà, le match reprend, donc il s'est mis un petit coup d'épée dans le genou. Mais rien de bien méchant. Ça fait mal sur le coup, mais c'était... Ouais. Voilà, action directe à la main, ouais, une confiance absolue. Il n'y a pas à dire. Ils maîtrisent complètement leur match, Sagrassien. Ouais. Rodriguez aura fait nous, depuis qu'on l'a suivi, une sacrée performance. Hein. Ouais, et puis Alex Fava aussi. Hein. Exactement. Les deux là, ils ont. Puis pareil, hein. Tous hein, l'équipe de Sagrassien, a tenu son rang, hein. Franchement. Parce qu'on n'a pas eu des 4-0 ou des 5-0, ils se sont pris. Ah non, quasiment, ouais. 39-21. Voilà, on est sur la fin là. Hein. Encore 2 minutes dans ce relais ou une touche. Voilà, bien joué. Pas de riposte en coup lancé dans le dos, on appelle ça. Donc elle est plutôt bien faite. Voilà, ça fait une belle touche. Ah, une belle touche, comme tu dis. Allez, 40-22. Ça fait lourd le score quand même. Mais c'est bon. Allez, Saint-Gratien, le dernier relais qui mène 40-22. Allez, Nelson Lopez face à Romain Canon de Saint-Maur, champion olympique en titre à Rio, à Tokyo 2020. J'ai dit Rio alors c'est Tokyo. Je pensais à toi en fait. Champion olympique de Tokyo. Donc voilà, vous avez le plaisir de l'avoir en direct sur LSD, le champion olympique. Voilà. Il est là, vous le voyez à l'écran, le champion olympique Romain Canon. Ça m'étonnerait que sur ce match il gagne, voilà. Mais bon, 40-22, voilà. Ouais. 40-22, dernier relais. On va être réaliste un peu quand même. Et comme tu disais tout à l'heure, être sur son jeu individuel aussi, travailler. Exactement, voilà, il ne faut pas essayer de tout faire pour remonter, il faut travailler aussi sur le futur. Hein. Donc, et puis un peu de spectacle aussi pour les spectateurs. Exactement.
Voilà, donc première action et touche de prise. 41, 22. Donc attaque sur préparation en fait, hein, qui est bien faite de la part de Nelson. Voilà, encore attaque sur préparation. Ah mais là 20 points quand même. Ouais, une finale à sens unique. Hein. Voilà, il n'y aura pas eu photo. On ne peut pas vous faire de suspense sur ce match-là, non. Voilà, sur ce match-là. Mais c'est une équipe jeune et qui gagnera bientôt, c'est sûr. Qui viendra gagner là. Qui gagnera peut-être la finale des championnats de France ou l'année prochaine ici. Ou dans pas longtemps, ils sont jeunes, ils sont en construction. Voilà, donc là ils se font plaisir. Hein. Là c'est voilà, donc là oui, il a touché, accepté, hein, il a perdu son épée, mais c'est dans le mouvement, donc ça compte. Hein. 43-22. Voilà, donc belle attaque là en double temps de Romain Canon. Pour mettre enfin un point, débloquer son compteur dans ce dernier match de la finale. Mais bon, voilà, là c'est pour le spectacle. Donc le match sera fini à 45. Oui, 45, il reste 2 minutes. Bon. On pourra déclarer l'équipe vainqueur ici. Voilà. On ne vous donne pas le nom de l'équipe encore, hein, on vous laisse attendre. Oui, forcément. Le résultat final. Voilà, 43-24. Une petite touche de plus. Voilà, petit bonhomme. Petit bonhomme qui permet d'esquiver la pointe de l'autre pour pouvoir toucher tout seul. 43-25. Voilà, belle attaque en flèche directement à l'épaule. 43-26. 3 touches d'affilée, alors oui. Un peu plus après. Non, je pense que ça risque d'être compliqué. 1 minute 40, voilà. Et 17 touches à mettre s'il veut égaliser, sans en prendre une. Ça me paraît un peu surréaliste. Un peu jouable. Ouais, 17. Voilà, mais on voit qu'il travaille pour, voilà, comme tout à l'heure sur le match avec Alexandre Bardonnay, c'est travail pour lui et pour ses stratégies à lui face à d'autres adversaires. Voilà, tester des coups, tester des actions, mais pas se jeter corps et âme à faire n'importe quoi sur le match pour pas tout se dérégler, hein, parce que voilà, c'est une confiance lui qu'il a emmagasinée au fur et à mesure des matchs depuis Tokyo. Il a gagné, il a remporté le circuit national de Livry-Gargan, un circuit national à Petit-Bourg, 3e à la première Coupe du Monde. Donc il emmagasine de l'énergie, de l'expérience, de la confiance, Romain Canon. Et donc voilà, le but c'est pas de tout gâcher sur une compète par équipe où ils sont quand même en finale, hein, mine de rien, mais pas sur un match à essayer de vouloir trop en faire. Et voilà, donc on peut officiellement dire que les vainqueurs de ce circuit de championnat de France et l'équipe de Saint-Gratien. Voilà, après une très belle journée et une maîtrise de la rencontre par équipe. Hein. On va essayer d'avoir une réaction tout de suite à chaud si on peut, mais bon après, il faut qu'il se change. Voilà, je pense que là il y a les remises, le protocole. Ouais. Donc on n'aura peut-être pas la... on me dit trop jeune nouvelle équipe pour VG1. Anthony Camarmont qui dit ça. Anthony Camarmont, alias Mich, qui était au Pôle France aussi, jeune à Reims. Salut. Bonjour. Donc en direct avec John Rodriguez de Saint-Gratien.
Donc ce qu'on a dit avec Sylvain toute la journée, c'est qu'on t'a senti en maîtrise et en confiance sur tous tes matchs. Peu de gâchis et beaucoup de touches pour toi aujourd'hui. Voilà, c'est ça. Et en fait, le début de la compète, ça a été un peu dur. Mais après, moi, avec mon équipe, on s'est donné des conseils, on s'encourage tout le temps. Donc ça m'a permis de monter en puissance de plus en plus. Ouais, c'est ce qu'on a eu Alex et Nelson à l'interview avant aussi, comme après chaque match c'était ça. Vous avez super bien géré le fait de garder comme sur le quart, la demi et la finale, la petite avance du début et après en jeu défensif ou contre-offensif, vous étiez intouchable, quoi. Voilà, c'était ça la stratégie. On devait serrer les scores jusqu'à ce que quelqu'un craque et voilà. C'était les 3 derniers matchs qu'on a réussi à faire ça. Voilà, ouais. Et puis vous avez battu, on va dire, pour moi sur le papier, les 3 plus grosses équipes du plateau. Voilà. Rodez, Levallois, Saint-Maur, donc grosse performance aujourd'hui pour une équipe qui est habituée à gagner des titres et une équipe qui se connaît depuis longtemps finalement, puisque vous tirez ensemble depuis 4-5 ans. Voilà, tous les 3, ça. Avant il y a eu Arthur Philippe parfois, d'autres qui sont passés par là, mais le groupe reste structuré, quoi. Voilà, c'est ça. Maintenant l'objectif c'est la Coupe d'Europe. Exactement, Coupe d'Europe où il faut défendre les couleurs de son club et de la France. Voilà. Hein, pour un Colombien, même ça si fait beaucoup. Un Colombien, ouais. Parfait, merci John et puis merci à vous. Bonne suite pour la saison mondiale. En direct avec Romain Canon, champion olympique. Donc belle performance pour le club de Saint-Maur. Même si on met la finale de côté, c'est dans l'ensemble pas mal. C'est ça, c'est toujours compliqué de tirer les coéquipiers. J'ai appris à cette compète de mettre les copains de côté parce que sinon on va se prendre, ça va être dur de gagner. Mais sinon c'est une nouvelle équipe. C'est une nouvelle équipe à la VGA et je suis très heureux d'avoir participé avec eux. Je trouvais qu'il y avait des très bons commentaires aussi, j'ai un peu suivi le live. On fait ce qu'on peut. On fait ce qu'on peut. Mais non, mais voilà, il y avait franchement c'est nouveau et ça nous prépare aussi pour les Coupes du Monde. C'est surtout ça en fait, on apprend à jouer différents rôles, finisseur, la personne qui enchaîne les matchs et du coup ça nous prépare mieux pour les Coupes du Monde et du coup c'est que du bonus. Parfait. Ouais, c'est ce que je disais pendant les interviews, c'est une équipe, vous avez une équipe jeune chez vous à Saint-Maur, donc dans les années à venir ça risque d'être pas mal avec cette équipe de Saint-Gratien qui sont là depuis des années avec la même team et qui sont un peu les patrons du circuit par équipe, hein, ils gagnent souvent. Oui, effectivement, Saint-Gratien, ça fait 6 ans qu'ils travaillent ensemble, même plus j'imagine. Ils se connaissent par cœur, ils sont redoutables dans le circuit parce que voilà, il y a cette cohésion, nous on apprend à se connaître et on a déjà fait ça comme résultat juste en se connaissant, en apprenant à se connaître, alors ça promet des bonnes choses. Et moi j'aimerais bien avoir ce statut de Saint-Gratien, on va dire, cette cohésion pour les France, en tout cas avec mon équipe. Je pense que c'est des coéquipiers qui ont plein de talent, ils sont jeunes comme tu peux le dire. Et du coup il y a que des bonnes choses qui peuvent se passer. Exactement, que du potentiel. Parfait, félicitations pour ton titre de champion olympique aussi. Merci, voilà. Merci. À Rio, c'est ça? Rio, exactement, ouais, et Tokyo, les deux, double. Hein. Ouais, j'ai fait le doublé déjà apparemment. Bon, on va essayer le triplé à Paris, voilà. Et bonne saison, donc championnat d'Europe peut-être, championnat du monde peut-être. C'est ça. Comme on le dit en escrime, toujours une sélection à regagner. Hein. C'est ça. Les compteurs ils sont remis à 0 chaque année. À toi de prouver que tu mérites ta place, quoi. Parfait, impeccable. Et bonne saison Romain. Merci et à très vite, à l'année prochaine. À tout de suite pour une petite bière. C'est ça. Allez.